Ses propos et décisions sont scrutés à la loupe dès qu'il fait une apparition. Il est l'homme de ce début d'année et peut-être même pour ces 4 prochaines années de sa mandature. Le président américain Donald Trump est au centre de toutes les attentions et même le sujet principal d'ouvrages littéraires. C'est le cas du livre L'héritage Trump en Afrique, écrit par Serge Nedro. Il est écrivain ivoirien vivant à Ottawa, au Canada, et aujourd'hui sur le plateau de cette info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous, nous verrons en quoi le parcours de Donald Trump peut-il inspirer l'Afrique. C'est bien cela, puisque vous avez écrit un livre à ce sujet. Tout à fait. Vous auriez pu écrire un livre sur Alassane Ouattara, vous auriez pu le faire, par exemple, sur Emmanuel Macron, le président français, quand on regarde les relations entre la Côte d'Ivoire et la France, ou vous auriez pu le faire, si on suit l'actualité, sur Paul Kagame ou Tshisekedi, mais non, vous le faites sur Donald Trump. Évidemment, la question est légitime et elle est pertinente. Effectivement, je pouvais écrire sur Paul Kagame, sur le président Macron, mais j'ai choisi de m'intéresser au président Trump parce que d'abord, en tant qu'homme de droite, je suis un homme de droite. Oui. Voilà, je me revendique en tant que conservateur. Et pour moi, j'ai suivi quand même le président Donald J. Trump depuis pratiquement 10 ans, comme je le dis tout le temps, depuis sa première candidature pour être, candidat aux primaires du Parti républicain. Et donc, je le connaissais mieux et j'ai suivi ses idéaux, ses valeurs, sa manière de faire, sa vie, ainsi de suite. Et j'ai remarqué que, en effet, il y a quand même une similitude entre son parcours, que ce soit son parcours d'entrepreneur, son parcours politique et le parcours de l'Afrique. Et j'ai vu également qu'il y avait un certain nombre de valeurs qui étaient des valeurs similaires aux valeurs africaines. Et c'est pour ça que je parle d'héritage en tant que tel. La notion d'héritage vient du fait que l'héritage que Donald Trump veut laisser aux Américains, c'est le même héritage que nos parents, nos aïeux, traditionnellement, nous ont laissé ici en Afrique. Ici en Afrique. Vous parlez de valeurs et c'est ma prochaine question. Quelles sont les valeurs défendues par Donald Trump? Donald Trump a beaucoup de valeurs qu'il défend, évidemment, mais je vais peut-être vous en citer deux. L'une des premières valeurs qu'il donne à l'humanité ou en même temps aux Américains, il dit qu'il existe un Dieu. Pour lui, il y a un être suprême qui est au-dessus de nous tous, qui est Dieu, qui est créateur de toutes choses. Et c'est pour ça que lors de son discours d'investiture, qu'il a fait tout dernièrement, le 20 janvier 2025, il dit « Dieu m'a sauvé pour que je puisse restaurer l'Amérique ». Donc, et traditionnellement, en Afrique, qu'on soit musulmans, animistes, chrétiens, on croit qu'il existe un être suprême qui est Dieu, voilà, qui a créé toutes choses. Donc ça, c'est la première valeur qui est identique à celle des Africains. La deuxième valeur, c'est la question du genre, en réalité. On voit un président Donald J. Trump qui fait grincer des dents. Qui dit, moi, je reconnais que deux sexes, et je dis que mon gouvernement et l'Amérique ne reconnaîtra que deux sexes, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et en Afrique, généralement, on ne reconnaît que deux sexes. Deux sexes. La famille séculière en Afrique, c'est qu'il y a l'homme et la femme qui fondent une famille, qui font leurs enfants, ainsi de suite. Il n'y a pas un troisième genre en tant que tel et tout ça. Et ça encore, ça rejoint évidemment les valeurs africaines que nos parents nous ont léguées, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je parle d'héritage Trump ici, parce que c'est que Trump essaie de léguer aux Américains. Ce sont les mêmes valeurs, le même héritage en termes de valeurs que nos parents nous ont léguées. C'est pour ça que je parle ici d'héritage Trump. Donc, on peut ne pas être de la même race, mais partager les mêmes valeurs. C'est ce que vous expliquez ici. Absolument. Mais dans ce cas ici, Trump, c'est un homme. L'Afrique est un continent. Quel est le message qu'il véhicule? Il y a un message très fort. D'abord, le continent africain a connu un cycle ou des cycles importants. Et Trump également a connu des cycles très importants. Voici un monsieur qui est milliardaire et qui décide d'être évidemment président des États-Unis et qui est élu en 2016 président des États-Unis et donc qui est au summum de sa gloire. Mais ce temps de gloire ou ce temps important de puissance, l'Afrique l'a connu également. Et
Et donc, l'Afrique a été berceau de l'humanité. L'Afrique a été berceau des sciences. On a vu, comme je le dis tout souvent, les savants, Pythagore, Platon, Plutarque venir en Afrique apprendre. On a vu l'Afrique connaître les grands dirigeants comme des pharaons qui ont dirigé le monde, comme les Kamikans, l'écriture, ainsi de suite. Donc, on a vu vraiment un continent africain qui a connu son temps de gloire, son temps de puissance, son hégémonie en réalité. Et puis après, Trump perd le pouvoir en 2021. Tout le monde, comme je le dis, le blacklist. Personne ne veut le voir. On voit l'assaut du Capitole. On veut même le présenter devant les tribunaux. Il a tenté. Il a échoué plusieurs procès. Tenté d'être assassiné, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est le passage à vide de Donald Trump. Et l'Afrique a connu ce même passage à vide. L'Afrique a été esclavagisée. L'Afrique a été colonisée. L'Afrique a été exploitée. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore reconnue véritablement. C'est la raison pour laquelle vous dites que l'Afrique est en transition. Est en transition. C'est pour ça que je dis que l'Afrique est en transition. Et la transition, c'est que Trump, quand il est arrivé à ce stade, évidemment, il ne s'est pas assis pour pouvoir, j'en dis, se morfondre sur son sort. Il s'est levé, il s'est battu. Il a utilisé l'abnégation, le courage. Il a utilisé un certain nombre de valeurs, la combativité. Et c'est pour ça que je dis, c'est un homme rempli de quotient d'adversité. Vous êtes en train de véhiculer quelque chose aux Africains. Donc, je dis aux Africains dans ce livre, vous pouvez également faire comme Trump. On n'a pas besoin de compter sur une puissance extérieure. On peut compter sur nous-mêmes, aller de l'avant, nous battre, être courageux et puis être audacieux. Et à partir de là, pourquoi pas ne pas revenir dans le Conseil des Nations. Mais est-ce que ce n'est pas plus facile quand on a le moyen que Trump a? Est-ce que l'Afrique est milliardaire comme Donald Trump? Donald Trump est milliardaire, certes, mais ce ne sont pas ses milliards. Parce qu'on peut être milliardaire, mais ne pas devenir président des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, on n'en a peut-être pas besoin. Voilà, on en a peut-être pas besoin, mais même si on veut l'être, on peut ne pas le devenir. On a vu des milliardaires américains qui se sont adonnés à cette course aux primaires, soit des démocrates ou aux primaires des républicains, mais qui ont échoué. Donc c'est d'abord la guerre des idées. C'est d'abord avoir, j'ai envie de dire, une idéologie, avoir une idée, avoir quelque chose qu'on veut laisser, évidemment, aux Américains ou au peuple qu'on veut diriger et défendre les intérêts de son peuple. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a fait de lui le 45e et le 47e président des États-Unis aujourd'hui. Un président purement nationaliste. Alors, sur un plan économique, pensez-vous que l'élection de Donald Trump aux États-Unis, loin du continent africain, peut avoir des répercussions? Absolument. L'élection du président Donald Trump va avoir des répercussions, pas peu, mais va avoir des répercussions parce que d'abord, il faut partir de sa première mandature. Vous voyez, la première mandature du président Donald Trump, il a créé un instrument, mais que les Africains connaissent très peu. Les Africains connaissent plus l'AGOA, qui est la loi de croissance et d'exportation, qui permet, évidemment, aux pays africains d'exporter leurs produits sans droit de douane. Mais il a créé ce qu'on appelle Prosper Africa. Prosper Africa, c'est un programme qu'il a mis sur pied qui permet aux entreprises, aux entrepreneurs américains, évidemment, aux entrepreneurs américains de venir investir en Afrique. Et donc, qu'il y ait une mise en relation, des contacts entre des entrepreneurs africains et des entrepreneurs américains. Et à partir de là, il y a eu de grands investissements qui sont passés au Kenya, en Afrique du Sud et partout. Donc, il va réactiver cela. Prosper Africa. Prosper Africa. Retenez bien Prosper Africa, c'est très important. Et ce que je veux dire ici, le deuxième élément, qui est un élément de réponse à votre question, qui est très important. Vous savez, le leadership du président Donald Trump, c'est un leadership pragmatique. C'est un homme pragmatique, c'est un homme réaliste. Et donc, il voit que, évidemment, le continent africain est devenu un continent que tout le monde veut avoir. Donc, il voit le retour en force, par exemple, de la Russie. Il voit l'hégémonie de la Chine en Afrique, par exemple, à travers des investissements dans les infrastructures. Donc, s'il veut contrer son plus grand concurrent, qui est la Chine, évidemment, il est obligé de venir contrer la Chine en Afrique. Venir commercer avec les Africains, d'égal en égal, commercer les Africains, faire des partenariats avec des Africains, faire des propositions pour pouvoir contrer les Chinois. Et je pense que le pragmatisme du président Donald J. Trump va permettre aux Américains de revenir en Afrique et d'investir en Afrique. Donc, les Africains ne risquent pas, par exemple, de subir des droits de douane, comme il impose à la Chine, comme il le fait pour l'Europe.
Et même au Canada. Oui, et même au Canada, effectivement. Je crois hier, il a... Le Canada, pays cousin des États-Unis. Exactement. Hier, il a annoncé qu'il aura des droits de douane. Hier, même, il a dit clairement de 25% au Canada et au Mexique. Mais je comprends, mais en réalité, il faut comprendre la mentalité. Si les Africains veulent commercer avec Donald J. Trump, il faut qu'ils comprennent la psychologie du président Trump, sa mentalité. Il a dit clairement, il a écrit un livre qu'on appelle l'art du deal ou l'art de la négociation. Oui. Il dit que quand on veut discuter avec quelqu'un ou avec une nation, avec une entreprise, peu importe, il faut mettre la barre très haut de telle sorte qu'on soit à même de pouvoir quand même obtenir la moitié ou plus de la moitié. Oui. Et donc, ce qu'il fait ici, avec le Canada, avec le Mexique, c'est une forme de pression pour pouvoir obtenir un certain nombre d'éléments, surtout que les frontières soient sûres. Voilà. Maintenant, pour revenir à l'Afrique. En réalité, l'Afrique n'a pas besoin de craindre. C'est à l'Afrique de démontrer aux Américains, au président Donald Trump, que l'Afrique est un continent de valeur. Aujourd'hui, on a tous les éléments. Les données de la Banque mondiale nous montrent évidemment que le continent africain, qui sera le continent le plus peuplé d'ici 2050-2100, c'est l'Afrique, évidemment. Donc, on va devenir un grand marché. Un marché que les États-Unis ne peuvent pas négliger, parce que les États-Unis ont besoin d'exporter leurs produits. Les États-Unis ont besoin de vendre ailleurs, évidemment. Les États-Unis ont besoin qu'on continue d'utiliser le dollar. Et même encore hier ou avant-hier, le président Donald Trump a menacé plus ou moins les BRICS pour dire que si les BRICS veulent utiliser une autre monnaie en dehors du dollar, il va leur imposer 100% de droits de douane. Donc quelque part, vous comprenez que quelque part, il y a cette envie pour le président Trump de commercer avec le monde, mais c'est au monde de lui dire, oui, on peut être bon ici, on peut commercer là, et de montrer vraiment notre bon côté, les bienfaits de notre marché, ainsi de suite, parce qu'on va devenir un marché de près de 2 milliards d'ici 2100, évidemment. Donc l'Afrique n'a pas à craindre d'un éventuel droit de douane à payer peut-être 25% ou je ne sais pas. Mais déjà, vous avez écrit sur Trump, vous êtes africain, et il y a aussi une décision prise par Trump qui fait aussi grincer des dents, qui est un peu impopulaire ici en Afrique. Il expulse des Africains. Oui. Évidemment. Des États-Unis. Vous êtes africain. Comment pouvez-vous écrire sur quelqu'un qui expulse vos semblables? Je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est la question que tout le monde me pose depuis que je suis arrivé pour la promotion de ce livre. Mais je dis aux gens, c'est une méconnaissance de la politique d'immigration du président Donald Trump. Il a une politique d'immigration assez simple. Il dit que l'immigration, il veut l'immigration, mais pas l'immigration anarchique, pas l'immigration frauduleuse, pas l'immigration, j'ai envie de dire, abusive. Et donc, ici, ce qu'il dit, il veut des immigrants. Et comme vous l'avez vu tout dernièrement au Forum de Davos, il a dit clairement, il dit, j'appelle les entreprises du monde entier à venir en Afrique, aux États-Unis, s'installer. Il a besoin des talents. Vous voyez que tout dernièrement, si vous avez suivi l'actualité, il y a une entreprise chinoise qui vient de faire une découverte pas possible, qui a fait dégringoler la bourse des États-Unis de plus de 1000 milliards de dollars. Parce que simplement, les Américains pensaient qu'avec la puce qu'ils ont, ils pouvaient continuer d'utiliser, de créer des IA qui peuvent être des IA qui sont super intelligents de DeepSeek. Mais les Chinois ont créé DeepSeek avec des moyens très peu, avec une puce normale, et vous comprenez que ça a fait effondrer la bourse américaine. Donc, vous comprenez que là, à partir de là, Trump a besoin des talents du monde. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui lutte contre l'immigration, mais il lutte contre l'immigration abusive, frauduleuse, l'immigration illégale en tant que telle. Donc, je pense que, et c'est à juste titre, parce qu'il a dit, sa politique, c'est l'Amérique d'abord, America First, comme il le dit. Donc, il est là pour les intérêts des Américains. Donc, si l'immigration peut prendre le travail des Américains, si l'immigration peut voler, j'ai envie de dire, l'économie des Américains, peut faire augmenter le marché de l'immobilier illégal. Je parle d'immigration illégale, évidemment, peut faire ça. Évidemment, s'il est dans son intérêt de protéger les Américains, il va demander l'expulsion de ces immigrants illégaux. Alors, une dernière question. On est déjà à la fin de cet entretien. Je tiens à préciser que vous êtes l'auteur de ce livre, l'héritage Trump en Afrique. C'est vous qui l'avez écrit. Tout à fait. Serge Nedro. Vous vivez au Canada, précisément à Ottawa. Vous êtes aussi président de la Chambre de commerce canado-africaine d'Ottawa. Que doivent apprendre les Africains de Donald Trump? C'est la dernière question. Les Africains peuvent apprendre beaucoup de choses. D'abord, ce que je dis dans ce livre, que les Africains doivent apprendre qu'ils n'ont pas besoin de compter
sur quelqu'un pour pouvoir réécrire l'histoire de l'Afrique, pour pouvoir rendre à l'Afrique sa grandeur d'antan. Voilà. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle de Make Africa Great Again. Oui. Parce que je dis que nous pouvons rendre à l'Afrique sa grandeur d'antan. Et sa grandeur d'antan, c'est que l'Afrique a été berceau de l'humanité. Sa grandeur d'antan, c'est que l'Afrique a été évidemment berceau des sciences. C'est nous qui avons développé les sciences mathématiques dans l'Égypte antique, l'astrologie, l'astronomie, ainsi de suite, d'autres types de sciences. Et donc, l'Afrique, ici, dans mon livre, j'écris pour dire aux Africains, on peut revenir là et on peut donner la grandeur de l'Afrique à cette Afrique qu'on était avant. Et en le faisant, on n'a pas besoin, évidemment, de compter sur une puissance étrangère quelconque. On peut partir sur nos propres ressources, sur notre courage, sur notre détermination, notre audace pour pouvoir y arriver. Ça, c'est très important. Le deuxième message ici que je dis dans ce livre, et qui est très important pour les Africains, et surtout les gouvernants africains, les chefs d'État, vous voyez que ce que Trump dit en réalité, que j'appelle ici héritage de valeur, en disant il n'y a que deux sexes, ainsi de suite, ou deux genres qui existent, le genre masculin et le genre féminin, il n'invente rien. C'est des choses que nos aïeux nous ont léguées. Mais aujourd'hui, nos chefs d'État sont, j'ai envie de dire, perdus dans la question du genre, parce que souvent, une sorte de globalisation où les libéraux ou les gauchistes, j'ai envie de dire, ou les sociodémocrates ont voulu nous faire comprendre qu'il existe un troisième genre, voire un quatrième genre, évidemment. Et donc, c'est une façon de dire à nos chefs d'État, il faille que les Africains puissent affirmer leurs valeurs propres, leurs valeurs traditionnelles, partout où ils seront, que ce soit à l'Organisation mondiale du commerce, que ce soit à l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit dans toutes les instances onusiennes, nous devons affirmer ce que nous sommes en tant qu'Africains, ce que nous étions avant, et à partir de là, l'Afrique sera, j'ai envie de dire, ce continent qui va tirer le monde vers des valeurs réelles, vers des traditions réelles, et des traditions plus sûres, des valeurs plus sûres, des valeurs familiales plus sûres, et c'est ce que je dis, et je pense que ce livre, j'invite nos chefs d'État à le lire, les Africains à le lire, les entrepreneurs africains à le lire, les politiques africains à le lire, pour que, évidemment, nous revenions à ce que nous étions avant, c'est-à-dire nos différentes traditions. Merci Serge Nedro. Je précise que vous êtes écrivain et vous avez écrit ce livre, L'héritage Trump en Afrique. C'est de cela qu'il était question. On vous appelle même le Trumpiste africain. C'est bien cela. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. L'actualité continue sur cette info et sur www.7info.ci. Au revoir.